Bonjour, bienvenue sur la chaîne Nomade Vanguard. Aujourd'hui, je vous emmène dans un petit vlog direction Montevideo, capitale de l'Uruguay. On va y passer 4-5 jours. Et au programme, rendez-vous avec des avocats, des banquiers. On va parler résidence fiscale, ouverture de compte bancaire. Donc, on part pour 5 jours à Montevideo. Je vais faire le tour de tout ça. Je vais essayer de vous filmer le maximum de choses et vous faire un retour sur ce qui est intéressant et sur ce qui potentiellement ne l'est pas du tout en fin de compte. Donc c'est parti, direction Montevideo. Bon, alors c'est toujours agréable de voyager dans d'autres pays. C'est pour des raisons professionnelles, c'est la bonne excuse de prendre un peu de vacances. Mais là, pour vous dire, je passais 5 jours à Buenos Aires, en Argentine, pour parler résidence, etc. avec des avocats sur place. 5 jours, il a fait gris. Là, je suis à Montevideo, en Uruguay. Les 2 jours, je suis là. 2 jours, il pleut sans cesse. Et apparemment, il va pleuvoir jusque dimanche. Donc, ces petites vacances que je me suis dit qu'elles allaient être sympathiques, et en plus, il faut bien que j'y aille, c'est pour le boulot. Il se retrouve en fin de compte, c'est que du boulot. Je profite un peu, mais bon, on profite toujours un peu moins quand il pleut à verse que quand il fait beau temps. Bon, les amis, j'en profite pour vous faire un petit retour sur l'Uruguay. Donc, comme vous avez vu, toujours capuché, il pleut à verse. Sinon, par rapport à l'Uruguay, Montevideo particulièrement, je suis pas là depuis très longtemps, mais c'est une ville qui est assez safe, très calme, très chill. Moi, j'aime bien cette ambiance où on se sent à la cool. Pour ça que je vis au Paraguay d'ailleurs, c'est parce que c'est une ville qui est très très calme. Le point négatif peut-être de l'Uruguay, ça peut être le tarif, les prix. C'est-à-dire que pour un pays d'Amérique latine, à mon avis, c'est le pays le plus cher d'Amérique latine. C'est-à-dire que le moindre petit resto, restauration rapide, vous prenez une milanaise avec des frites, c'est 15 €. Comparé à l'Argentine, où voilà, vous allez dans un resto pas trop mal, vous en avez pour 10 balles. Bon, le Paraguay, c'est encore moins cher. Mais du coup, 15 € pour avoir un truc pas terrible, voilà, c'est des prix européens quand même. En termes de location, c'est assez élevé aussi. J'ai regardé un peu les prix de location ici sur place. Les prix des Airbnb au mois, en ce moment, ça va parce que c'est l'hiver et qu'il pleut. J'ai regardé un peu les Airbnb, sinon pour cet été, c'est tout de suite, il faut lâcher 2000 balles par mois. Donc les prix sont assez élevés comparés aux autres pays d'Amérique latine. Je pense que c'est le petit point négatif ici en Uruguay. Par contre, il y a d'autres points très positifs. On va y retourner plus tard dans la vidéo en termes de résidence, en termes de banque. Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai vécu 2 ans en Irlande. Et ce littoral avec l'eau dégueulasse, les pierres, le vent, le froid, etc. J'ai l'impression d'être à Galway en Irlande. Alors quand on est en Amérique latine et qu'on a l'impression d'être en Irlande, je suis pas sûr que c'est un bon. Ok, on se retrouve sur la plage de Pocitos à Montevideo. Et je vais vous faire un petit résumé de la résidence permanente ici en Uruguay. Comment l'obtenir? Alors, il va y avoir 2 manières d'obtenir la résidence permanente. Première manière, vous avez une rente. Soit vous êtes retraité, soit vous avez des biens immobiliers. Cette rente pour demander votre résidence permanente, elle doit être d'au minimum 1500 $. D'accord? Donc si vous avez une rente, retraite, bien immobilier de minimum 1500 $, vous allez pouvoir faire votre demande de résidence permanente ici en Uruguay. Si vous n'avez pas de rente, si vous êtes entrepreneur, vous avez un salaire, peu importe si vous gagnez 10 000 € par mois, ce n'est pas considéré comme une rente, donc cette option n'est pas adaptée à vous. Si vous êtes un entrepreneur, quelqu'un qui a un salaire par une entreprise, ce que vous allez devoir faire, c'est créer une auto-entreprise ici en Uruguay. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit en termes de revenus. Vous venez ici en Uruguay, vous ouvrez une auto-entreprise, ça résout le problème. D'accord? Donc maintenant, imaginons que vous venez ici, vous ouvrez une auto-entreprise pour demander votre résidence permanente, comment ça va se passer? Le process dure entre 6 à 12 mois. Tout dépend de votre organisation et d'ici comment ça se déroule. D'accord? Imaginons que tout va pour le mieux du monde, ça va durer 6 à 8 mois. Imaginons que ça prend un peu plus de temps, ça peut aller jusqu'à 10-12 mois. D'accord? Durant ce temps-là, vous êtes quasiment obligé de rester sur le territoire. Si
vous faites votre demande avec une rente, vous êtes obligé de rester sur le territoire. Si vous faites votre demande avec une auto-entreprise, vous pouvez vous barrer du Uruguay de temps en temps, car vous pouvez montrer que vous avez un boulot autre part, par exemple. Dans mon cas, imaginons, j'ai mon entreprise au Paraguay, je n'ai pas besoin de rester 6 mois en Uruguay le temps de la procédure. Je peux faire des allers-retours au Paraguay parce que j'ai mon entreprise au Paraguay, donc ça ne va pas leur poser de soucis. Si vous n'avez rien qui justifie le fait de sortir de l'Uruguay pendant le process, vous ne pourrez pas sortir. Mais, une fois que vous avez votre résidence permanente, vous avez juste à venir en Uruguay seulement une fois tous les 3 ans pour garder votre résidence permanente. Donc potentiellement, si vous vous organisez bien, ça peut valoir le coup de venir ici en Uruguay 6 mois, si tout se passe bien. Au bout de 6 mois, vous avez votre résidence permanente. Boum, vous vous rebarrez dans votre pays, vous n'avez plus qu'à venir en Uruguay une fois tous les 3 ans. Votre auto-entreprise, vous pouvez la fermer. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, une fois que vous avez votre résidence permanente. D'accord ? Alors, cette auto-entreprise, elle peut vous servir, vous pouvez faire du business avec. Si vous déclarez moins de 1800$ par mois, vous pouvez simplement, vous avez simplement à payer 60$ d'impôts par mois. Si vous déclarez plus de 1800$ par mois, vous avez plus d'impôts. On ne sait pas rentrer en détail dans cette vidéo. Les détails seront pour les personnes qui seront membres de Global Exit. Vous retrouverez les informations dans la description. Donc, voilà. Pour la résidence ici en Uruguay, il y a des choses sympas. On se retrouve un peu plus tard pour parler cette fois-ci de la résidence fiscale. Si l'expatriation vous intéresse, le fait de vivre dans d'autres pays, d'avoir plusieurs résidences, de diversifier géographiquement, etc., n'hésitez pas à aller voir dans la description. Il y a peut-être quelque chose qui peut vous intéresser et qui peut réellement vous aider à vous diversifier et à vous créer votre propre vie comme vous avez envie. Bon, du coup, qui sont les personnes qui viennent en Uruguay? Alors là, l'avocate avec qui on vient de faire un rendez-vous m'a dit que ça a beaucoup évolué comparé au passé. Pendant un moment, il y avait beaucoup d'Européens, il y a plusieurs années. Après, ça s'est calmé. C'était plutôt les Américains qui venaient ici. Ensuite, les Canadiens. Elle me dit, là, depuis les dernières années, les derniers mois, beaucoup de Russes qui viennent ici et encore des Américains, des Canadiens, mais qui viennent en famille. C'est-à-dire qu'avant, les Américains et les Canadiens qui venaient ici en Uruguay, c'était des personnes qui venaient, qui étaient retraitées, principalement. Elle m'a dit, les 3/4, c'était ça. Aujourd'hui, ça a totalement changé. C'est des familles qui viennent s'installer au Paraguay, en Uruguay. Je vais faire que de me tromper entre Paraguay et Uruguay. Vous inquiétez pas, va falloir que vous suiviez. Donc ici, en ce moment, en Uruguay, qui sont les personnes qui viennent? Des familles, que ce soit européennes, beaucoup américaines, canadiennes, qui veulent fuir un peu l'idéologie de leur pays et qui veulent être dans un pays, on va dire, où ils s'y retrouvent un peu plus, où il y a de très bonnes écoles. Il faut savoir qu'ici, les primaires, maternelles, primaires, etc., collèges, c'est mieux de mettre les enfants dans les écoles privées, qui sont beaucoup mieux que les écoles publiques. Mais dès qu'on arrive à l'université, apparemment ici, les universités publiques qui sont toutes gratuites, l'enseignement est incroyable, d'après ce qu'elle me disait. Bon, après, elle est uruguayenne, donc elle vend aussi son pays comme il faut. Mais bon, voilà un peu pour les types de personnes qui viennent ici. Et il y a un petit pourcentage, qui n'est pas la majorité, qui viennent aussi pour le bénéfice fiscal. Il faut savoir qu'ici, obtenir une résidence fiscale en Uruguay, c'est quelque chose qui peut vraiment être intéressant. Pareil, on y revient juste après, on va faire un peu le détail. Bon, alors on est passé de sentiment d'être en Irlande à sentiment d'être à Deauville, en Normandie. Là, je suis dans le quartier Carrasco. Bon, il y a un mec qui est en train de faire du jardinage boulevard de l'autre côté. Là, je suis dans le quartier Carrasco. C'est le quartier un peu huppé de Montevideo, au bord de la mer, avec un gros casino qui se trouve juste là-bas. Je vais vous mettre un plan en même temps, avec des petites maisons un peu comme ça. Franchement, on se croirait à Deauville. On se croirait en Normandie. Résidence fiscale en Uruguay. Il va y avoir 2 moyens de l'obtenir. Premier moyen, vous êtes résident permanent, vous avez votre carte de résident permanent en Uruguay et vous y passez plus de 183 jours par an. Boum, vous êtes qualifié pour la résidence fiscale en Uruguay, c'est super. Deuxième point, vous n'avez pas envie d'y passer 6 mois de l'année et vous avez un peu de pognon de côté. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est un investissement de 450 000$ en Uruguay. Ça va vous permettre d'avoir accès à la résidence fiscale et y passer que 60 jours par an. Donc, ça peut être très intéressant pour tout un tas de personnes qui ont envie de bénéficier de la fiscalité de l'Uruguay
ils ont un peu d'oseille de côté, ils n'ont pas envie de passer 6 mois de l'année, parce que franchement, 6 mois de l'année en Uruguay, je ne suis pas sûr que tout le monde peut le faire. Donc ça peut être intéressant. Il faut savoir que la fiscalité en Uruguay, pardon, comment ça se passe? Le pays est un pays à taxation territoriale, donc l'argent que vous générez à l'étranger, il ne va pas vous taxer, donc ça peut être intéressant. Et quand vous êtes aussi résident fiscal en Uruguay, vous êtes nouveau résident fiscal en Uruguay, vous allez bénéficier d'une exonération d'impôts pendant les 10 prochaines années. Attention, bien faire le point avec un avocat fiscaliste, un comptable en Uruguay. Pour les personnes de Global Exit, je vais vous donner les contacts par rapport à ça, donc il n'y aura aucun souci si ça vous intéresse, pour qu'ils regardent qu'est-ce qui va dans la tranche pays à taxation territoriale, qu'est-ce qui ne rentre pas dedans, qu'est-ce qui va être exonéré d'impôts pendant 10 ans, qu'est-ce qui ne va pas l'être. Je vais y arriver. Ok? Ça, toujours faire attention à ces notions d'exonération d'impôts, pays à taxation territoriale. Il faut toujours refaire un point pour être sûr qu'il n'y aura aucun souci quand vous allez le mettre en application. Dernier petit point avant de vous quitter. Là, je suis à l'aéroport. Ça vient de faire l'annonce pour le vol direction Asunción Paraguay, retour à la maison. Alors, par rapport au compte bancaire. Oui, c'est possible d'ouvrir un compte bancaire en Uruguay. Vous pouvez ouvrir des comptes en pesos, vous pouvez ouvrir des comptes en dollars. Ce qui est intéressant, c'est que les banques ici sont très solides. C'est connu pour le fait qu'ils n'échangent pas forcément comme les autres pays. Mais c'est intéressant. Il y a quelques banques qui peuvent être vraiment bien ici. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description, à nous contacter. On peut vous aider dans l'accompagnement d'une ouverture de compte bancaire ici en Uruguay. Pour les membres de Global Exit, vous allez avoir aussi la liste des banques qu'on recommande ici directement, les plus solides. Et voilà, moi je vous laisse. Les gens commencent à se lever pour aller à la gate, direction le Paraguay. J'espère que ce vlog vous a plu. On se dit à bientôt dans un prochain voyage. Ciao.